Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo en langue française sur le sujet des simulateurs de train. Donc aujourd'hui on va donc un peu parler sur comment donc construire un simulateur de train pour par exemple le simulateur de train 2019 ou SUSY 3 ou peut-être aussi pour MSTS. Donc premièrement, je vais vous montrer mon simulateur de train mais la version ancienne, donc ici. Donc vous voyez, j'avais mis des écrans tactiles pour le tachomètre, pour les manomètres, et donc j'avais des manipulateurs d'accélération, aussi de freinage, et aussi autres appareils comme par exemple à gauche l'appareil qui s'appelle Ebola. C'est donc un écran pour les conducteurs de train en Allemagne pour s'orienter sur la ligne. Et j'avais aussi à droite, vous voyez, un appareil qui est responsable pour les affichages à l'extérieur du train, donc où on peut lire la destination du train. Et voilà, je vais vous montrer maintenant le simulateur actuel. Donc vous voyez, c'est vraiment, j'ai pris tous les éléments de mon simulateur car je suis en train de le reconstruire. Donc j'ai commencé avec ce simulateur, c'était depuis, je pense que maintenant ce sont 5 ans. Et voilà, par le temps, j'ai reçu beaucoup plus d'expérience au niveau électronique et aussi au niveau de la construction. Et donc je voulais maintenant construire un nouveau simulateur. Vous voyez aussi, ce pupitre est construit avec du bois. C'est donc une caisse de bois vraiment très simple. On a ici, c'est comme une boîte en bois. Et c'est vraiment très simple. Vous voyez ici, c'est on a ici la partie haut et aussi voilà, vous voyez encore des câbles et tout ça. J'ai donc recyclé tous les éléments que j'avais mis ici. Vous voyez ici le cœur du circuit électronique. C'est cet appareil ici, c'est un peu comme un Arduino, c'est-à-dire on peut programmer des circuits électroniques donc dedans, et il faut donc juste mettre un input et un output, c'est tout. Ça fonctionne avec 24 volts. Voilà, et tout dans le simulateur est alimenté en 24 volts ou par exemple les écrans ils ont besoin de 12 volts. Alors j'ai ici les modules ici, c'est donc pour régler le voltage. Donc on va mettre 24 volts à l'input et on peut ici régler le voltage avec cette vis là. Donc on peut régler combien de volts on veut à l'output. Voilà, ici vous voyez un appareil qui est responsable donc pour contrôler les afficheurs à l'extérieur du train. Donc vous voyez ici par exemple train régional express à destination de Luxembourg. Et vous voyez ici l'affiche qui est installée à l'intérieur du train où on peut donc lire les prochains arrêts du train par exemple. Voilà, ici sont des manipulateurs de freinage. Premièrement ici, ce manipulateur, c'est le manipulateur des freins automatiques. Et celui-ci est donc du frein rhéostatique pour la locomotive électronique. Ce sont des manipulateurs construits par une personne du forum de SUSY 3. Ces manipulateurs combinés, comme ici, ont coûté environ 150 €. Voilà. Ils sont donc ici, on a des potentiomètres qui vont donc transformer ici le mouvement mécanique à des signaux électriques pour donc l'ordinateur. Voilà, ici on a donc un autre manipulateur, c'est donc aussi un manipulateur combiné. Donc
par avant on va accélérer et par l'arrière on va freiner. C'est donc utilisé dans les automotrices électroniques ou aussi les automotrices avec diesel. Voilà, et donc j'ai mis ça, c'est-à-dire on peut ici, vous voyez cette trou ici, c'est donc la place où les différents manipulateurs sont donc placés, et j'ai mis ça, donc on peut changer les manipulateurs, donc on peut utiliser le pupitre ici pour donc une locomotive électronique ou donc pour avec le manipulateur combiné, où on peut donc conduire avec une automotrice. Voilà. Une autre chose encore avec le nouveau simulateur, j'ai mis donc j'ai construit ou reconstruit peut-être j'ai reconstruit plutôt cette radio. Donc c'est une ancienne radio RST, et j'ai donc avec un Raspberry Pi, j'ai donc transformé en radio RST et GSM-R pour le simuler donc sur le nouveau pupitre. Mais je vais expliquer le fonctionnement donc dans une vidéo séparée. Et je pense qu'on va maintenant aller dans la cave pour vous montrer déjà le progrès du nouveau simulateur de train. Voilà, arrivé donc à la cave. Ici, vous voyez, j'ai donc mon petit atelier pour les différentes constructions et projets. Donc, premièrement, il y avait des personnes qui ont demandé donc de démontrer un peu les différents éléments d'un pupitre. Donc, ici, vous voyez donc une boîte de levier. On a donc ici différents interrupteurs pour donc différentes tâches. Par exemple, ici, c'est pour le sablage, l'éclairage des instruments, ici les phares de la locomotive, le compresseur et tout ça. Ce sont donc des interrupteurs, attendez, comme ici, qui sont donc d'une, je pense que ça c'est donc d'une locomotive belgique. Les interrupteurs ici sont donc collés sur cette plaque en aluminium, et par après je les peins donc en noir, et ça sont donc des autocollants que j'ai mis que j'ai donc préparé sur l'ordinateur, donc pas très compliqué. Ensuite, ici, vous avez un autre interrupteur, donc d'une entreprise en Allemagne qui s'appelle Schallbau. Ces interrupteurs sont aussi encore aujourd'hui dans certaines locomotives allemandes. Voilà. Ensuite, on a ici le système de sécurité TBL plus 1. C'est donc le système de sécurité en Belgique. Donc ici, vous voyez différentes lampes et tout ça. Et aussi beaucoup d'électronique. Et on peut aussi voilà, intégrer ce système de sécurité donc, dans le pupitre pour augmenter le réalisme, en effet. Voilà. Ici, cette boîte avec les deux lumières, c'est donc le système de sécurité au Luxembourg. C'est le Mémor 2+. Mais il faut dire, donc c'est le système de sécurité, c'est l'ancien. Maintenant, nous avons les TCS à level 1. Et ça, c'est donc l'ancien système de sécurité. Donc ici, si le signal était fermé, donc la lumière ici s'allume. Voilà. Ensuite, on a ici un bouton pour le commandement des portes. Voilà, c'est un bouton normal de Siemens, je pense. Oui. C'est un bouton de Siemens, donc aussi avec une LED intégrée. Voilà, ces boutons ici, on peut les acheter sur l'internet. Voilà,
pas très difficile. Par après, on a ici un tachographe, aussi d'une locomotive belgique. Voilà, et pour le transformer pour que le tachomètre marche avec le simulateur, il faut juste donc enlever. Ça c'est maintenant une méthode, il y a différentes méthodes pour le fonctionnement. J'ai donc enlevé toutes les choses électroniques et vous voyez ici un petit moteur. Et ce petit moteur, il faut le connecter avec un Arduino. Et donc par après faire un petit script pour la communication entre simulateur et tachomètre. Et par après, voilà, le tachomètre ça tourne. Hein. Ça c'est maintenant ça c'est un peu plus difficile pour que ça fonctionne. Comme la communication entre simulateur et Arduino est un peu compliquée. Pour ceux qui ont plus de connaissances avec la programmation d'un Arduino, normalement c'est plus facile. Voilà, et vous voyez ici maintenant la construction de mon nouveau pupitre. Voilà, vous voyez directement la caisse et toutes les plaques ici sont en aluminium. C'est donc plus professionnel et plus propre. Le système pour construire ici la caisse, c'est très simple. Ce sont des choses en aluminium. Il faut juste les connecter. Donc ici, ce sont des éléments en plastique, des connecteurs en plastique qu'on peut aussi acheter dans les différents magasins. C'est comme ça, voilà. Et on met donc juste au-dessus les trucs d'aluminium et c'est fini. Voilà. Voilà, ici vous voyez déjà la couleur. J'ai mis ici un petit test de peinture. Voilà, comme à l'ancien pupitre, vous voyez donc aussi ce trou donc pour les différents manipulateurs. Ici donc les trous pour le commandement des portes et tout ça, pour la boîte des leviers. Ici sont les trous pour les deux écrans tactiles. Voilà, et bon, à cette place ici, on va mettre donc la radio et l'appareil pour commander les afficheurs. Voilà, ici j'ai donc encore un autre manipulateur. C'est un manipulateur de traction d'une vraie locomotive allemande. Et donc vous voyez ici, ça c'est vraiment un manipulateur original qui fonctionne vraiment. Donc ça c'est vraiment réaliste. Et ce manipulateur, je l'ai acheté donc aussi sur eBay. Ça coûte environ 320 €. Voilà, et ce manipulateur, on va la placer donc ici. Aussi, on a l'interrupteur pour choisir la direction. Donc, V c'est donc pour aller, pour avancer, et R c'est donc pour aller à l'arrière. J'espère que cette vidéo était un peu informative pour vous. Si vous avez maintenant des questions sur différentes choses, posez-les dans les commentaires et j'essaie donc de faire des vidéos pour l'expliquer le mieux que possible. Et voilà. Donc une autre vidéo va venir donc aussi sur la radio RST GSM-R, comment j'ai la programmée et tout ça. Et donc je pense que j'ai tout dit. S'il y a encore des questions, posez-les dans les commentaires. Et voilà, j'espère qu'on va nous retrouver donc dans une autre vidéo.